Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de nakan.ch. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement un outil qui s'appelle V800 Downloader, destiné aux propriétaires de montres Polar. Donc j'ai partagé le lien de cet outil il y a quelques semaines sur le compte Twitter, et puis ça a intéressé certains d'entre vous de savoir comment vous pouvez utiliser ce logiciel, principalement pour télécharger les activités des montres Polar quand on n'avait pas d'accès à Internet. C'est le principal intérêt que je trouve à cet outil. Il permet aussi de télécharger les activités de la montre quand on utilise un ordinateur sous Linux pour lequel FlowSync n'est pas disponible. Donc ce logiciel qui s'appelle V800 Downloader, il n'est pas développé par Polar mais par des gens qui possèdent une Polar puis qui ont en plus des bonnes compétences en programmation informatique et qui nous mettent ce logiciel gratuitement à disposition. On peut le télécharger pour macOS, donc pour les propriétaires de Mac, vous utiliserez le lien de download avec le fichier .zip. Pour Windows, là vous utiliserez le downloaderinstall.exe. Et puis pour les propriétaires de machines sous Linux, soit le targz qui contient directement l'exécutable, ou alors le code source que vous pouvez télécharger ici, et puis compiler à la demande sur le système pour les utilisateurs les plus avancés. Dans mon cas, j'ai téléchargé le fichier .zip, j'utilise un Mac. L'utilisation n'est pas différente sous Windows ou Linux. Sous Windows, il faut juste faire l'installation du logiciel via une procédure d'installation tout à fait normale. Vous faites suivant, installer, et puis ça va vous installer le logiciel. Sur Mac, j'ai téléchargé le fichier zip. Je vais l'extraire. Ça va me décompresser l'application, et puis je vais juste la placer dans mon répertoire application. Elle va se retrouver ici. Alors sur Mac, il y a une petite subtilité, c'est qu'au moment où je vais vouloir l'exécuter, on va me demander confirmation, puisque je l'ai téléchargé sur Internet. Je vais choisir de l'ouvrir. Dans certains cas, il faudra juste l'autoriser depuis les sécurités et confidentialité de macOS en fonction de la configuration. Vous devrez l'autoriser depuis là. Alors, l'application nécessite qu'on connecte la montre avant à l'ordinateur, mais première chose à faire, c'est si vous avez le logiciel FlowSync d'installer, il faut s'assurer qu'il n'est pas en cours d'exécution, parce que sinon il va y avoir conflit entre le V800 Downloader et FlowSync qui vont vouloir tous les deux accéder aux données de la montre. Alors, je vérifie que FlowSync ne tourne pas, je connecte ma V800 à mon ordinateur, et je lance le programme V800 Downloader. Et là, normalement, il doit pouvoir me sortir les activités qui sont disponibles dans la mémoire de la montre. Donc là, je vois toutes les sessions enregistrées dans la mémoire de la montre. Première chose à faire avant de télécharger les activités, c'est de changer le répertoire par défaut du téléchargement des activités. Parce que si vous le laissez par défaut, vous n'allez jamais retrouver les fichiers d'enregistrement. Il va les placer dans un sombre et obscur répertoire caché dans votre profil d'utilisateur. Donc, moi, je lui dis d'aller dans Documents, Polar, et puis de placer le fichier ici. Ensuite, on a les activités. Donc, je peux soit les sélectionner toutes, aucune, ou choisir celle qui m'intéresse. Je choisis le format dans lequel je veux le télécharger. Donc, le format GPX qui contient que la trace GPS, HRM qui contient que les données annexes, donc fréquence cardiaque, puissance, etc. à la sauce Polar, ou alors un fichier TCX combiné qui contient toutes ces données dans un seul fichier. Et ensuite, je clique sur le Download Sessions, et puis lui, il va me télécharger les fichiers et les remettre ensemble dans un TCX. Ça prend quelques secondes. Donc il a fini de télécharger mon fichier d'activité. Il m'a dit qu'il l'avait mis dans le répertoire, et quand je viens dans Documents Polar, je vois que j'ai mon fichier que je lui ai demandé qui est ici. Alors voilà, maintenant c'est tout ce que va faire le logiciel, c'est-à-dire exporter le fichier et puis nous le mettre à disposition. Si on n'a pas d'accès à Internet, on va pas pouvoir le consulter avec un outil en ligne, et puis même si on avait accès à Internet, dans PolarFlow on ne peut pas importer un fichier TCX. Donc personnellement j'utilise le logiciel Golden Cheetah, qui permet d'analyser les données de cyclisme, de course à pied et de natation. Alors cyclisme, historiquement, le logiciel le fait depuis toujours. En termes de course à pied de natation, c'est arrivé avec la version 3.2 qui est sortie il n'y a pas si longtemps,
on a un début d'analyse de données, c'est pas encore 100%, mais ça permet déjà de consulter les données essentielles. Donc depuis Golden Cheetah, je vais pas faire malheureusement un overview complet de ce logiciel parce que ça prendrait plusieurs heures, mais en choisissant activité, importer des fichiers, je peux lui donner le fichier que je viens de télécharger de ma montre, ouvrir, il va le parser, il va vérifier, et puis je vais faire sauver. Et là, il me fait une entrée avec mon fichier. Donc je peux avoir le résumé de mon activité. Je peux avoir toutes les informations sur l'activité en question. Les graphes par rapport à la fréquence cardiaque, par rapport à la vitesse, par rapport à l'altitude, et les données par rapport à la pente. Ça, c'est les données qui sont calculées par Golden Cheetah. Je vais avoir mon graphique de fréquence cardiaque et ma répartition. La même chose pour la vitesse. Et puis, si j'ai un accès Internet, il va pouvoir me dessiner la carte de mon activité. Et puis, si je suis hors ligne, je vais pas pouvoir le consulter. Mais voilà, la carte est la seule chose qui nécessite un accès à Internet. Donc Golden Cheetah, vous pouvez aussi télécharger les fichiers, libérer la place dans la montre, et puis attendre d'avoir de nouveau une connexion Internet pour les mettre par exemple en ligne sur TrainingPeaks ou d'autres sites. C'est tout à fait possible, donc c'est un fichier TCX tout à fait normal qu'on peut utiliser pour ça. Donc voilà pour l'aperçu du V800 Downloader, comment ça fonctionne. C'est compatible donc avec la V800, avec la montre de course à pied M400 et avec le compteur cycliste M450. Je les ai testés les trois, ça fonctionne bien. Malheureusement ça ne fonctionne pas avec le Polar V650 qui a une architecture un peu différente. Le format de communication n'est pas le même, donc on ne peut pas utiliser ce logiciel malheureusement avec le V650. Mais sinon, voilà, V800, M400, M450, ça fonctionne parfaitement. Et puis, ça permet d'avoir une utilisation même un peu plus basique de ces appareils quand on n'a pas de connexion Internet. Donc tous les liens utiles pour télécharger V800 Downloader ou Golden Cheetah sont dans les commentaires de cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à me les poser soit en commentaire de cette vidéo, soit via le formulaire de contact sur le site. Et puis bien sûr, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos sur cette chaîne YouTube. Merci d'avoir consulté cette vidéo et puis à bientôt.